d'architecte de M. Denman, repris sur des anciens plans qu'avait fait M. Jean-Paul Gaillard, un historien, qui a suivi énormément le château de Bouteville. Là, on voit une photo de la cheminée du château de Bouteville, et au 19e siècle, donc le propriétaire a vendu la moitié du château en carrière de pierre. Donc il y avait 3 ou 4 cheminées comme ça qui ont été complètement détruites, sauf celle-ci qui avait été achetée par M. Marnier pour les cognacs Marnier pour refaire le château de Grand Marnier. Voilà. Donc là, tu as les séances de moulage. Donc toutes les sculptures ont été moulées et tirées en plâtre. Là, tu as Gérald, mon chef d'atelier, qui est en train de refaire un jambage là, à l'Atlante. Là, on retrouve la sculpture que je suis en train de travailler là. Et là, après, tu as tous les profils de moulure de la cheminée, où c'est des moulures qui sont très très fines. Hein, c'est très... Alors, donc là, par exemple, je vais prendre ce petit point là, en haut du front. Voilà. Donc ça, ce bras, il s'articule dans tous les sens. Je peux le mettre ici, ici, ici. Voilà. Alors au début, on dégrossit la pierre, on fait des épanelages. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait à peu près 2-3 cm, pas plus. Hein. Donc après, on fait des épanelages comme ça, avec une règle, une équerre, un niveau. Voilà. Et après, on met cet appareil. Alors toujours 3 points. Un point ici, 2 et 3. Ces 3 points sont fixés sur la pierre. Voilà, là on voit la sculpture en ébauche. Là on voit la sculpture en ébauche. Donc là on voit le bloc monolithe. Alors c'est assez profond hein, quand même. Hein. Tout le bloc en tout, là ça fait quand même 700-800 kilos hein, quand même. Hein. Et alors, donc là je vais prendre mon appareil. Là je prends mon appareil. Donc j'ai pris l'aiguille, j'ai fait mon point. Hop, je tire. Et ensuite je vais le remettre sur la réédition en pierre. Donc ça c'est de la pierre de Ténac, c'est ce qu'on appelle le banc romain. C'est une pierre qui est très fine, qui est statuaire. Alors en général c'est une pierre tendre, le Ténac, mais celui-ci c'est un banc qui est un petit peu plus ferme. Et alors donc voilà mon aiguille, et là je cherche mon point. Donc là je peux reproduire au millimètre près. Que ce soit une sculpture qui fait 30-40 cm de haut, ou qui peut faire 2 mètres, 3 mètres de haut, c'est voilà. Alors donc après on prend un ciseau, une massette, voilà. Alors là le point est déjà fait, hein. Mais je prends mon ciseau, voilà, et puis là je cherche mon point, voilà. Et une fois que je suis arrivé à ma ronde bosse, donc je remets l'aiguille et je pointe ici. Et donc là je suis au millimètre près. Donc plus on va faire de points, plus on va être précis dans la reproduction. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, quand on va faire les yeux, rien que sur l'œil, il va y avoir à peu près 4 ou 5 points. Sur la bouche, c'est pareil, 4 ou 5 points. Là, on le voit, par exemple, toute la numérotation qu'on voit ici, c'est pour faire toutes les petites bouclettes de cheveux. Donc là, il est dégrossi. Alors, nous, on va le laisser dégrossir, parce qu'ensuite, quand ils vont poser les blocs, comme ils sont tellement lourds, ils risquent de casser le nez voilà, en faisant de la manutention. Donc après, tout ça, ça va être sculpté après sur place, sur la cheminée de Bouteville. Voilà. Ouais, à la limite, alors voilà les petits points qui sont numérotés. Et là on voit toutes les petits troncs de bosse, toutes les petites boules pour faire la chevelure. Voilà. Et là c'est un travail qui a été fait fin 16e, début 17e. Quoi. Enfin normalement la cheminée elle a été faite, on le sait, c'est début 17e, elle a été faite en 1604. C'est l'époque d'Henri IV. Voilà. Donc la cheminée de Bouteville a été démontée au 19e siècle. Et Monsieur Marnier, donc pour les cognacs Grand Marnier, donc l'a fait remonter dans son château. Donc le château, les ouvertures, les gargouilles, les frontons, tout ça, ça a été fait avec les pierres du château de Bouteville. Donc maintenant, on doit faire la réédition de la cheminée de Grand Marnier pour le château de Bouteville. Alors cette cheminée après sera vieillie, patinée à l'ancienne, et après ça va devenir un centre culturel. Et donc c'est par le biais du mécénat de Grand Marnier qui finance à 60%. Je crois c'est 60%, oui. Et ensuite 40% après la direction des affaires culturelles, la DRAC. Voilà. Alors après, on se verra au château de Bouteville pour le montage.
Donc là, je suis en train de tout dégrossir. Là, on voit le bloc monolithe, voilà. Et là, ensuite, par exemple, là, voilà, le bras là qui tient les flèches, à ce moment-là, tu vois, je suis obligé de tout dégrossir. Voilà. Alors, faut que je cherche les niveaux. Alors, tu vois, elle est quand même ferme, la pierre. Hein. C'est pas une pierre non plus qui est très, très tendre. Hein. Et des fois, on a des bancs qui sont un petit peu plus durs, tu vois. Quand ça éclate comme ça, c'est un petit peu plus dur. Alors, on a des outils qui sont quand même bien aiguisés. Et après, si on passait dans de la pierre dure, on serait avec des outils en fer, hein, avec des manches en fer. Mais là, dans une pierre comme ça, on peut y aller avec des ciseaux à bois, bien aiguisés, ça passe. Et alors après, on fera une taille un petit peu layée, comme ça, et griffée. Hein, voilà. Alors là, on voit bien l'épanelage. Ça, on va pas le faire tout de suite. On va le faire quand ça sera posé. Parce que là, il y a des joints et là, c'est très fragile. Ici, si on regarde bien, je vais passer en dessous de la caméra. Donc ici, là, ça, c'est cette tête qui est là. Sauf qu'il faut savoir que quand moi j'ai fait le moule, on voit le joint qui passe ici. Voilà. Donc toutes ces choses-là, on va les ébaucher et on va les finir quand le bloc sera terminé. Voilà. Parce que là, c'est très très fragile. Alors moi, ça serait à mon époque, on aurait fait un seul bloc, mais dans le temps, bon, selon les blocs de pierre qu'ils avaient, selon les débits, voilà. Et souvent, ces cheminées étaient montées déjà en taille de pierre et les sculpteurs après arrivaient pour faire le statuaire. Souvent, c'était comme ça. Donc là, après, il y a tous les moulages, enfin ici, surtout parce que ça, c'est une cheminée Louis XV, mais là, vous avez tous les moulages des jambages. Alors ça, c'est les jambages, donc là, c'est le haut des jambages avec l'Atlante et puis l'Abondance, là, la cariatide. Ça, c'est une partie du moulage du trumeau, de la statue qui est sur le trumeau, sur le côté droit. Et alors après, on a tout le travail de taille de pierre. Hein, tout le travail de taille de pierre. Alors ça, c'est une autre cheminée. Hein, ça, c'est une cheminée qui est pour le château de Monteclair, ça. Alors qui est une cheminée du XVIIe, mais avec une sculpture beaucoup plus fine. Alors voilà, ça c'est des panneaux. Alors donc quand on fait la taille de pierre, on trace l'épure par terre hein, ou sur des contreplaqués. Voilà, parce que quand ils vont poser, il faut que tous les blocs doivent reprendre toutes les moulures, voilà, qu'il n'y ait pas d'écart. Et voilà le bloc, donc en taille de pierre. Donc là, on voit tous les tracés de profil. Et l'épanelage qu'on voit ici, c'est pour une réservation pour faire la sculpture. Là, on voit un morceau de taille de pierre de corniche. Là, on en voit un autre encore, en taille.
pierre, mais il se ravise finalement, car son artisan abandonne le chantier. Il finit par s'installer à Bouteville et fait construire un bâtiment accolé à l'aile ouest, aujourd'hui disparu. Classé au monument historique UNESCO le château de Bouteville est clairement réhabilité grâce à de nombreuses campagnes de restauration. Que je viens d'apprendre. Qu'aviez-vous prévu de faire à notre château? Le détruire, pour effacer la tradition de noblesse qui imprègne chacune des pierres de Bouteville. C'est un outrage à notre lignée. Je l'avoue, oui, j'ai acheté le château pour en vendre les pierres. J'ai pour cela engagé des artisans compétents. Mais devant la difficulté et le coût de la tâche, ils ont abandonné. Et je me suis finalement installé dans ces ruines. Ma famille et sa descendance y sont tout de même restés de 1803 à 1916. Mieux encore, plusieurs Marcombe ont même été maires de Bouteville. Permettez-moi de rappeler que chacun de nous a modifié ce château. Moi le premier, lorsque j'en étais propriétaire, entre 1726 et 1751. Il y a eu des travaux au XVIIe siècle, ils ont refait des fenêtres, ils ont réajuré un petit peu des choses. Bon, ça a été une prison aussi à une époque. Bon, au XVIIIe siècle, ça c'est dire qui n'a pas vécu. Je ne sais pas si vous avez vu en bas, voilà. Voilà. Puis après, il y a l'affreux Jojo qui a acheté le château, qui l'a vendu en carrière de paix. Bon, maintenant, c'était une ruine, il faut savoir quand même que c'était. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait attention au patrimoine, ça a été un petit peu protégé, quoi. T'es plus dans l'époque Renaissance, t'es déjà dans l'époque Henri IV, Louis XIII, toi. Rien que déjà la coiffure. Et là, tu m'as dit qu'ils vont mettre quoi dans ce vide là? Alors là, disons qu'il va y avoir une peinture qui représente une nymphe, voilà, le gloire, une nymphe. Donc ça va être les futures armoiries. Et en dessous, donc là, il y a une médaille avec Saint-Georges et puis la colombe. Et là, tu as les initiales après du Seigneur avec les fleurs de lys. Alors, l'origine de la pierre, en principe, c'était de la pierre de Crasane à l'origine. Les carrières sont en Charente-Maritime, elles n'existent plus. Donc, on s'est rapproché au plus et c'est de la pierre de Ténac. Alors, la pierre de Ténac, c'est ce qu'on appelle le banc romain qui est pris à une certaine profondeur. Et qui est quand même déjà un ténac un peu ferme, parce que le ténac en général est tendre. Et là on se retrouve souvent avec des vénages de pierres dures, même de calcaire. Après le marbre, bon, c'est des marbres de Campan. Donc c'est les mêmes marbres qu'il y a sur la cheminée d'époque au Grenardier
à Bon-sur-Charente. Il y a très peu de marques qui restent d'ailleurs sur l'ancienne cheminée. Il reste à peu près que les médaillons. Mais tous les rectangles ont été faits après en rouge royal. Et nous, on a tout refait donc, en marbre de Campan qui se trouve dans les Pyrénées. Donc c'est un marbre qui est assez délicat à extraire parce qu'il s'ébrèche énormément. Par contre, il était très à la mode au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et à l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une carrière. Et quand il débite des gros blocs, souvent c'est pour des monuments historiques comme Versailles, pour refaire des colonnes. Il y a du rouge, du marron, il y a du blanc, il y a des veines vertes dedans. Alors si on regarde bien, là, on voit tous les traces d'outils. C'est-à-dire qu'on a refait exactement comme c'était en 1604, au XVIIe siècle. Au contraire de la cheminée du Grand Marnier, qui a été démontée au XIXe siècle, qui a été remontée donc au Grand Marnier, mais par contre, elle a été poncée complètement. Donc nous, en refaisant la cheminée, on se retrouve avec les mêmes outils et on retrouve la nervosité qu'on avait au XVIIe et qu'on a perdu au XIXe puisqu'ils avaient tout poncé. On voit bien d'ailleurs le plâtre, on voit bien les drapés sont tout mous. On le verra plus sur la statue de la Force. Hein, Même la jambe, tu vois, il y a un problème au niveau de la jambe, elle part un petit peu trop sur le côté, tu vois. Alors, regarde du genou en passant au pied, tu descends sur le pied, et tu vois, on voit quelque chose qui ne va pas. Les orteils ont été restaurés et mal restaurés, tu vois, ce sont des gros orteils par rapport à une statue qui est quand même fine. Donc après, c'est à moi de redonner un peu l'élégance un peu du XVIIe siècle, voilà, en donnant un petit peu plus de nervosité. Bon, là, sur la sculpture, là, elle est dégrossie, donc on ne se rend pas compte, mais sur la statue aux colonnes, tu pourras le voir davantage. Et alors ici, bon, là, l'échafaudage le cache un peu, mais c'est la sculpture de Antéros et Eros. Voilà. Eros est en bas, et Antéros essaye de lui donner un coup de flèche. Alors, il y avait beaucoup de jalousie entre ces deux amours, parce qu'il y en a un qui restait jeune, voilà, Eros, et Antéros, lui, vieillissait. Voilà, donc pour lui, c'était un peu une vexation, et donc il a tiré un petit peu le mal sur l'amour d'Eros. C'est l'abondance. Alors tu vois, par exemple, là, il faut que je finisse les yeux, il y a plein de petites finitions encore, et toi, on a laissé des coups de griffe exprès, tu vois. Ah oui. Bon, il faut que ça soit exprès. Alors après, ça va être enduit. Tu vois, après, ça va se patiner. Bon, il faut... Tu sais, c'est un Dionysos, quoi, ou un Bacchus. C'est le dieu du vin. Donc là, on peut voir la sculpture qui représente la force. Donc la colonne est cassée, hein, donc c'est la force. Hein, voilà, la bataille, il a conquis le château, il a la victoire. Donc elle est cuirassée. Donc là, il reste encore la main donc à faire. L'échafaudage n'est pas assez long, donc on va faire un retour. Là, tu as des puntis, là qu'on voit aussi. Non. Tu vois, déjà, c'est beaucoup plus nerveux au niveau du drapé. Là, c'est plus... Je pense qu'au 19e, on s'amusait à repenser tout, il fallait que ça soit blanc. Voilà, Attends, regarde si c'est vilain les ongles. Regarde, tu vois, comme c'est grossier, tu vois, ça a été effacé. Alors ça a été refait en plâtre, tu vois. Tu vois, ça a été refait en plâtre. Et encore celle-ci, pour moi, c'est la mieux. Hein. Mais celle-ci, elle a souffert. Elle a souffert. Alors voilà, Eros et Antéros. Hein. On voit bien. Là. Donc, tous les petits points, c'est les petits points de la mise au point. C'est la corniche qui est ornementée de l'armoirie.
Et voilà, on voit des traces. On voit des traces de vaches. Donc tu as 2 vaches ici, et là les croix de Malte qui sont ici. Alors ça n'a pas été abîmé, ça n'a pas été cassé à la Révolution. C'est au XVIIIe siècle où ça a changé de famille et ensuite donc ils ont refait d'autres armoiries. Bah, le chantier donc a débuté il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc à l'origine c'était quand même des ruines. Hein. Je vais vous montrer une photo. Vous avez une idée un petit peu du château, comment il était. Voilà. Donc Grand Cognac s'est occupé de tout ça, faire les dossiers. Donc après c'est tout sous le contrôle de la DRAC et de l'architecte monument historique. Et après il y a eu plusieurs phases de travaux. Donc là ils ont refait complètement le porche ici là. Ça c'était les compagnons Saint-Jacques qui ont fait. Après Dagan a travaillé sur les remparts. Là maintenant il y a cette partie en verre que tu as filmée. Ici, c'est prévu de remonter toute la tour de l'autre côté dans les 10 ans qui viennent. Là, donc, c'était les anciens vestiges de l'ancien donjon qui était au milieu. Donc là, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites cet hiver. Et là, cette partie-là, qui est manquante, eh ben, c'est parti au château de Grand Marnier à Bans-sur-Charente, dont la cheminée. Et il faut savoir qu'il y avait quand même 3 autres cheminées de cette taille-là. Qu'on a retrouvé cassés d'ailleurs, hein, les archéologues ont trouvé des bouts cassés un petit peu à droite et à gauche. Et ton chantier à toi, alors, de la cheminée? Oui. Moi le chantier, c'est pour faire une cheminée comme ça, c'est 7 mois de travail à 3 personnes. Donc taille de pierre, sculpture. On a passé quand même 2 mois pour faire le moulage à Grand Marnier sur la cheminée ancienne. Voilà. Et avec les plates d'atelier, on refait au millimètre près la cheminée. La cheminée a été faite en 1604. En 1607, le propriétaire est décédé, donc le château a été stoppé dans ses travaux. C'est pour ça que quand on regarde les tours, on voit des fenêtres avec des gros épadelages en pierre. En dessous, les sculpteurs n'ont jamais terminé le travail. Donc même la cheminée, par elle-même, il y a des choses qui n'ont pas été terminées. Voilà. La cheminée d'ici, donc la cheminée ancienne, est partie à Grand Marnier avec une partie des façades qui manquent, qui sont sur le côté droit du château. Avec la permission des monuments historiques, donc le Grand Cognac a fait refaire cette cheminée. C'est un mécénat donc, qui a été fait par Grand Marnier, en Paris, et donc ils ont financé à peu près à 70%. Et même au niveau du château, dans tous les travaux qui ont été faits dans ce domaine, c'est financé beaucoup par du mécénat. Bon, cher Jean-Christophe, là on se retrouve à Grand Marnier, Château Grand Marnier, Groupe Grand Paris. Donc cette cheminée autrefois était au château de Bouteville. Donc elle a été démontée au XIXe siècle. Et donc cette cheminée a été importée à Bourg-sur-Charente, dans ce château Grand Marnier. Donc la cheminée, ensuite des façades, des éléments décoratifs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses du château de Bouteville qui sont présents ici au château Grand Marnier. Alors voilà la cheminée qui a été faite en 1604 et selon un appel d'offres au monument historique, j'ai eu le chantier et on nous a demandé de faire la réédition au millimètre près de cette cheminée, la réédition pour la remettre au château de Bouteville. Alors il a fallu faire des dessins, des relevés, refaire des calpinages, des panelages, tout ça pour la taille de pierre. Ensuite, après, il a fallu faire tous les moulages de toutes les sculptures, aussi bien en statuaire qui représentent les cariatides, qui représentent tous les thèmes mythologiques, les armoiries et l'ornementation.
Et donc, aussitôt qu'on a fait les moulages, donc on a fait des tirages en élastomère avec des coques en plâtre, des tirages en ce qu'on appelle de plâtre d'atelier, et ensuite, donc, on a taillé la cheminée et sculpté donc l'ornementation à l'atelier de Brett et Tusson. Voilà, donc après l'entreprise Dagan donc, a fait la pose. Il faut se dire qu'une cheminée comme celle-ci, donc comme on l'a fait au millimètre près, on a refait exactement les mêmes joints, les mêmes déformations, et on se retrouve avec une cheminée qui pèse à peu près 22 tonnes 800. Donc c'est quand même un joli morceau de pierre. Et là, par contre, si on regarde bien, l'ouverture de la cheminée à l'origine était ici. Voilà, ça c'est l'ouverture de la cheminée. Et au 19e, pour une question de feu pratique, ou peut-être parce qu'elle fumait, on a réduit donc en pierre de Saint-Même une autre petite cheminée qui est à l'intérieur. Mais les architectes ont voulu qu'on refasse un petit peu l'histoire de la cheminée avec les modifications qui ont été faites durant des siècles. Voilà, donc cette cheminée, on a mis 2 mois et demi pour la mouler, faire les plâtres. Et puis, comme on a filmé donc, la réédition à Bouteville, c'est là vraiment dans la copie conforme. Donc 7 mois de travail à 3 personnes, un tailleur de pierre et un urbaniste et un statuaire. Voilà. Et donc c'est tous des thèmes mythologiques. On est à la fin de l'époque Renaissance, mais on est déjà sous l'époque Henri IV. Donc elle a été faite en 1604. Le propriétaire, le seigneur qui avait commandé ces cheminées est mort en 1607. Donc après, tout de suite Henri IV, c'est Louis XIII. Donc on commence à connaître l'époque maniériste, hein, où on voit tous ces hôtels dans les églises très sculptés. Donc là, on retrouve ça aussi sur cette cheminée. Donc il y a de la Renaissance, la fin de l'époque Renaissance, et le début du maniérisme qui commence à arriver. Et on a des thèmes mythologiques, comme par exemple Antéros et Eros. Voilà, il y a des puntos. On peut trouver donc des statues qui représentent la force, voilà. Et ensuite une statue qui représente l'abondance, ou pour moi ce serait plutôt la tempérance, puisque la cruche donc éteint la flamme. Voilà. Et on pensait que c'était une cruche qui versait de l'eau, mais la flamme ne touche pas la cruche, donc je pense que c'est plus la tempérance. Voilà, les armoiries qui n'ont pas été effacées à l'époque de la Révolution, mais qui ont été effacées au XVIIIe siècle, parce qu'il y a une famille qui avait repris le château, et il y avait simplement une peinture, certainement, qui était dessus. Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est que cette cheminée, on va la refaire au millimètre près, mais on va la refaire avec des nouvelles techniques. Et cette technique, c'est de reprendre les outils anciens du XVIIe siècle, des rifloirs, des ciseaux à dents, que par contre, au XIXe, quand ils l'ont récupérée, elle était quand même en mauvais état. Donc il y a des choses qui ont été refaites un petit peu au plâtre, mal refait. Des fois, on a des pieds, des mains qui sont mal tournés. Donc ça, on le voit tout de suite, hein, ce qui a été refait. Mais surtout, le petit problème, c'est qu'ils l'ont effacé, ils l'ont poncé complètement. Donc on n'a plus cette nervosité qu'il y avait au XVIIe. Et nous, on a refait cette nervosité sur la réédition. Voilà. Enfin bon, je suis content parce qu'on l'atelier a fait on peut dire des centaines et des centaines et des centaines de cheminées, des cheminées Louis XV, des cheminées Louis XVI, des cheminées Renaissance, des cheminées gothiques. Mais là, bon, en fin de parcours, bon, je suis pas à ma retraite, je vais continuer, bien sûr. Mais le monde de la cheminée, ça commence à se terminer. Maintenant, on vend des poêles, on vend des tas de choses. Les cheminées, bon, pour se chauffer, c'est plus la mode. Donc finir par une très belle cheminée comme ça pour l'atelier Marc Deligny, je trouve que c'est bien, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc on a encore 3 semaines de travail sur la réédition de la cheminée, sur Bouteville. Et on est très content avec toute l'équipe d'avoir fait ce magnifique travail. Donc cette cheminée, la réédition, ça a été fait, commandé par Grand Cognac, sous le contrôle de la direction des affaires culturelles, la DRAC. Et ensuite, le maître d'ouvrage confirme qu'il a eu énormément de dons et de mécénats de diverses entreprises du coin. Donc eux sont très heureux. Le château de Bouteville va reprendre vraiment une belle image de marque. C'est vraiment la vitrine du Grand Cognac. Alors, le nom de Grand Marnier, c'était la société des produits Marnier l'Apostole. Hein, son épouse, c'était donc famille l'Apostole.
et maintenant qui est le groupe Campari.